Guinée-Conakry. Le douloureux réveil du colonel Mamadi Doumbouya, englué dans les manipulations d'Alassane Ouattara. Les Guinéennes et les Guinéens se souviendront que Chris Yapi avait fait toute une série d'articles en forme de coups de semonce pour les mettre en garde des manigances néfastes du despote des lagunes ivoiriennes, Alassane Ouattara. Loin de vouloir jouer au donneur de leçons, mon intention procédait d'une parfaite observation et d'une connaissance psychologique rigoureuse de cet individu. Ce sont les mêmes filons qui m'ont permis d'alerter le colonel Assimi Goïta du Mali sur le danger qu'il courait en croyant au boniment flatteur du terrible dictateur, octogénaire supermenteur de son État, qui tient à présent la Côte d'Ivoire et la sous-région ouest-africaine en otage. Les uns et les autres ont mis du temps à réaliser que les mises en garde de Chris Yapi étaient exactes, hélas. Si le colonel Goïta s'est enfin décidé à prendre au sérieux mes analyses, mes avertissements et mes enquêtes, au point de réussir à déjouer un coup d'État qui lui pendait au nez, ce n'est manifestement pas encore le cas du colonel Mamadi Doumbouya, qui du reste est sous le charme de l'homme et comme ensorcelé par les propos malignement doucereux d'Alassane Ouattara, un adepte de l'hypnose politico-politicienne. Le président du CNRD guinéen était sûr d'avoir trouvé un vrai mentor, un gourou manager en la personne d'Alassane Ouattara. Mal devait l'en prendre. En effet, le tyran ivoirien, bien connu de ceux qui pratiquent rigoureusement le personnage, a une sainte horreur de la présence des militaires en politique. Pour lui, les militaires doivent rester coûte que coûte en caserne. Mieux, Alassane Ouattara voit d'un mauvais œil les coups d'État autour de la Côte d'Ivoire, car pour lui, ceci ne peut qu'inspirer les militaires ivoiriens à le renverser à son tour à Abidjan. Par conséquent, au plus profond de son cerveau, il est prévu d'apprivoiser, de piéger, puis de faire tomber tous les régimes militaires qui entourent la Côte d'Ivoire, afin de donner une bonne leçon d'intimidation à ceux qui auraient quelque velléité d'agir contre son affreuse dictature qui sévit illégalement depuis 12 ans en Côte d'Ivoire. Alors, les transitions dans toute la sous-région ouest-africaine sont dans le collimateur d'Alassane Ouattara pour bien montrer que les militaires n'ont d'autre place dans la société qu'à manger la ration congrue des casernes. Il est évident qu'il est le principal artisan qui manipule la CEDEAO, d'autant plus que la présidence de la commission de la dite institution est confisquée par un de ses sous-fifres en chef, le nommé Jean-Claude Cassibrou. Ce dernier est l'exécutant aveugle des ordres d'Alassane Ouattara, qui de facto dicte ses 4 volontés à cette organisation moribonde. C'est pourquoi dès le départ, Chris Yapi avait mis Mamadi Doumbouya en garde contre cet octogénaire supermenteur qui a roulé dans la farine aussi bien ses partisans que ses adversaires en Côte d'Ivoire. Le colonel Doumbouya aurait été bien inspiré de demander conseil à Henri Konan Bédié qui s'est fait dribbler et gruger. Alassane Ouattara a patiemment et méthodiquement intoxiqué les chefs d'État de la CEDEAO, allant même quelquefois jusqu'à leur faire prendre des décisions graves, erronées, ne relevant pas de ses compétences, souvent à l'encontre des textes de la dite institution, et puis encore, quelquefois à l'insu de ses pairs chefs d'État. L'infâme Alassane Ouattara a procédé fort méthodiquement dans l'affaire guinéenne. En effet, il a commencé par faire croire à Mamadi Doumbouya qu'il était un allié, qu'il allait peser de tout son poids pour que la junte guinéenne du CNRD puisse aller au bout de ses projets de transition. Il lui a promis d'obtenir la bienveillance, la bonne compréhension et la complaisance des institutions sous-régionales, continentales et internationales pour le régime du CNRD, auquel il a du reste recommandé de dormir tranquillement sur ses 2 oreilles. Sûr du soutien du vice-roi de la province ouest-africaine de la France-Afrique, qu'est Alassane Ouattara, le colonel Mamadi Doumbouya est monté en confiance et n'a pas vu les vents de la politique guinéenne tourner kazakh contre lui. Sûr d'être à l'abri de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne, de l'ONU, du FMI et de la Banque mondiale, grâce à Alassane Ouattara qui lui a juré que toutes ces institutions lui obéissent sans hésiter, mieux que le président français lui vouait le plus grand respect et lui servait du papa Alassane à la moindre occasion, le colonel Mamadi Doumbouya s'est senti flatté et s'est cru à l'abri de toute surprise. Pour lui, le despote ivoirien était la meilleure caution, un véritable blanc-seing pour opérer tranquillement en Guinée. Il se croyait dans le meilleur des mondes possibles du beau roman candide de Voltaire, une vraie hypnose politique. Or, en endormant ainsi le colonel Doumbouya,
Alassane Ouattara travaillait inlassablement à affaiblir le CNRD et à se venger de tous ceux qui ont orchestré l'odieux coup d'État en Guinée contre son compagnon du troisième mandat illégal, Alpha Condé. Tous les intimes de l'octogénaire supermenteur vous diront que l'homme est d'une rancune sans fin. Autre chose, Alassane Ouattara a toujours entretenu d'excellentes relations avec les leaders de l'opposition guinéenne. Certains ne savent peut-être pas que l'ancien premier ministre guinéen, Sidya Touré, à titre d'exemple, est l'ancien directeur de cabinet d'Alassane Ouattara quand il était premier ministre de Côte d'Ivoire. C'est donc insidieusement et progressivement qu'il va organiser les opposants politiques guinéens et les amener à s'insurger contre Mamadi Doumbouya. Le chef d'État ivoirien va pousser certains d'entre eux à la confrontation brutale avec le pouvoir du CNRD. Autant il a promis son soutien au colonel Doumbouya, autant il a ouvert son carnet d'adresses auprès des organisations internationales à l'opposition afin d'exercer une véritable pression sur le CNRD. C'est donc tout penaud que le colonel Doumbouya est tombé dans le panneau et le piège d'Alassane Ouattara. La différence entre le CNRD de Guinée et le CNT du Mali, c'est que le colonel Assimi Goïta a très vite et très tôt compris que son seul salut résiderait dans sa bonne entente avec le peuple guinéen, seul gage de sûreté pour son régime. Aujourd'hui au Mali, le colonel Goïta a non seulement le peuple, mais aussi des forces politiques qui soutiennent son action. Tel n'est pas le cas de Mamadi Doumbouya en Guinée, qui malheureusement s'est aliéné les forces politiques et donc une partie du peuple. Et dans tout ceci, il a été poussé par Alassane Ouattara à ce désamour avec son peuple, ce qui l'a rendu davantage fragile. Le deuxième élément de la maladresse du colonel Doumbouya, c'est que trop sûr de sa force en Guinée et du soutien du dictateur des lagunes, il n'a pas cherché à louer des alliances avec les intellectuels panafricains, les influenceurs des opinions africaines, les grandes figures de proue de la lutte africaine d'émancipation actuelle. Il s'est ainsi privé de relais capables d'impacter l'opinion au-delà de ses frontières. Alors que le Mali recevait de grandes figures intellectuelles dans les colloques, les forums, les mobilisations internationales, alors que le Mali domine la médiasphère par l'ouverture de Bamako aux figures panafricaines de proue, le colonel Mamadi Doumbouya et le CNRD se sont condamnés à limiter l'impact de leurs paroles au seuil du palais présidentiel. Aujourd'hui, le régime du colonel Mamadi Doumbouya se retrouve seul face à une opposition remontée et une opinion internationale africaine indifférente. C'est pourquoi Chris Yapi vient à nouveau demander au colonel Doumbouya de se ressaisir et de rectifier le tir. Primo, il faut qu'il réoriente complètement sa politique, réorganise sa machine, retourne auprès du peuple guinéen afin de reprendre avec humilité et modestie le dialogue avec les forces vives de toute la nation guinéenne. L'objectif étant de rallier d'importantes forces politiques à la cause du CNRD. Secondo, il faut que le colonel Doumbouya noue de solides contacts avec les intellectuels et organisations panafricanistes afin de s'assurer que son message soit bien relayé au-delà des frontières guinéennes. Il lui faut ancrer le combat du CNRD de Guinée dans le vaste mouvement de la Renaissance africaine. Tertio, il faut que le colonel Doumbouya de Guinée, avec humilité, fasse une alliance sacro-sainte avec son frère, le colonel Goïta du Mali. Il faut qu'il s'inspire de la manière dont ce dernier a tissé son lien fort avec le peuple malien afin de renouer avec le peuple guinéen dans une dynamique comparable. Ce n'est qu'à ce prix que le bateau du CNRD de Guinée qui tangue actuellement ne se noiera pas dans les flots, mais au contraire, reprendra son voyage victorieux vers la modernisation de la Guinée. Chris Yapi est formel. Mamadi Doumbouya et son CNRD sont à la croisée des chemins en Guinée. En effet, au cours d'un récent séjour médical déguisé en France, en cette mi-mai 2022, Alassane Ouattara en a profité pour enfoncer proprement le colonel Doumbouya lors de son repas de comploteurs putschistes avec Emmanuel Macron. Il a massacré les colonels Goïta et Doumbouya et n'a eu d'égard pendant sa causerie au sommet de la France-Afrique que pour le colonel Damiba du Burkina Faso, qu'il dit aimer de tout son cœur. Espérons que ce ne soit pas l'amour que le chat porte à la souris en se léchant les babines. Alassane Ouattara a clairement demandé le soutien d'Emmanuel Macron pour chasser le colonel Doumbouya du pouvoir en Guinée. Ce colonel serait bien inspiré de prendre au sérieux la présente information de niveau A1. On lui aura difficilement rendu meilleur service par les temps qui courent. Un homme averti en vaut deux, dit-on.
Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.